Merci de nous retrouver et de nous rester fidèles. Votre émission Toute la vérité qui revient ce dimanche et avec quelqu'un, vous le verrez tout à l'heure, qui est quand même, durant cette semaine, il a un nom qui est apparu dans plusieurs quotidiens, invité plusieurs fois dans les radios ou les télévisions, ou en tout cas, Maître Moussa Diop est notre invité. Maître, bonjour et merci de nous accorder cet entretien. Merci beaucoup, M. Touré. C'est un plaisir, un partageux, de répondre à votre invitation et de mettre aujourd'hui devant les Sénégalais, d'ici et d'ailleurs, pour effectivement... C'est devenu une rengaine depuis une semaine, ou un peu plus, Maître Moussa Diop, qui est cité, en bien comme en mal. On reviendra sur ça. Si je dis Maître Moussa Diop, vous l'avez compris, c'est le directeur général de Dakar Dem Dikk. Mais au-delà, il est également le président de Alternance Générationnelle Jotna, mais également coordonnateur de la plateforme ou en tout cas de Macky 2012, une congrégation de partis politiques qui ont accompagné le chef de l'État Macky Sall, notamment à son élection en 2012. Et c'est justement par rapport à cette coalition, beaucoup de bruit autour de Maître Moussa Diop, coordonnateur, n'est plus coordonnateur. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu la question qu'on a envie de poser. Qu'est-ce qui se passe au sein de votre coalition? Merci pour cette question. Vous savez, moi, je suis arrivé à la tête de la coalition, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le 7 septembre dernier, 2019, à la suite d'une élection transparente, démocratique et populaire. Et c'est à la suite du renouvellement et du départ de doyen Moustapha Altier que j'ai été démocratiquement élu. Il y a eu même un écart de voix entre moi et le second de 17 voix de différence. Vous n'avez jamais entendu de problème d'irrégularité dans cette élection qui s'est passée dans les règles de l'art, démocratiquement, j'entends. Il se trouve que, comme vous l'avez rappelé également, ces temps-ci, il y a beaucoup de bruit. On disait que la coalition Macky 2012 était en léthargie, c'était pas sous mon magistère. Maintenant là, ça bouge. C'est ça qui est aussi important dans toute formation politique. Ça signifie qu'il y a des choses qui se font. On vous avait oublié avant que Maître Moussa Diop ne soit... voilà, maintenant ça bouge, c'est bon signe quelque part, parce qu'il y a une question de transparence et ça nous permet d'être devant les Sénégalais et d'expliquer ce qui se passe. Le Sénégalais constate que depuis un certain temps, deux personnes, il faut le préciser, deux personnes. L'honorable député Adjimber Kanouté et M. Moustapha Diagne de Synergie républicaine sont les seuls à se mettre sur la toile, dans la presse, pour raconter des histoires. Ce qui écœure d'ailleurs les leaders de Macky 2012 qui vont se réunir. Parce que nous voulons que tous les leaders, dont certains sont absents du territoire, soient tous réunis pour démentir tout ce qui a été dit ces jours-ci. Ce qui est clair, une image, ça vaut plus que 10 000 mots. Le 28 janvier, mardi, à la suite de comportements initiés par Adjimber Kanouté, qui a convoqué quelques membres de Macky 2012 chez elle, donc en dehors même de la coalition, pour créer ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent IRM 2012. Les gens ne savaient pas pourquoi, ils sont partis autour d'un déjeuner, ont discuté de beaucoup de choses qui intéressent le pays, y compris la coalition. Ce qui n'est pas mal, discuter des choses dans le bon sens. Mais lorsque les gens ont compris où ils voulaient aller, certains n'ont pas attendu la fin de la réunion, sont partis. Où elle voulait aller, c'est-à-dire vous enlever de la tête de Macky 2012. Parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a des personnes derrière elle. Elle n'est pas à son coup d'essai en matière de complot, il faut le préciser également. Parce qu'elle était l'adjointe de la ministre Azara Yancham dans UDS. C'est par des complots qu'elle est arrivée ici également. Et aujourd'hui, il y a également une main derrière qui veut plus que moi je sois le coordinateur, mais il faut que démocratiquement ce soit décidé par la conférence des leaders. Nous avons ce qu'on appelle la charte des leaders dans Macky 2012 qui assure notre gouvernance. Et dans cette charte et code de conduite de la coalition que nous avons tous validé, dans le paragraphe 2,
article 1, la conférence des leaders, c'est l'organe délibérant qui prend toutes les décisions de la coalition. Ce qui n'est pas le cas pour cette dernière décision qui vous enlève du poste de coordonnateur. C'est ça, parce qu'il n'y a même pas eu de réunion pour eux. Le 28, il est établi, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'une image vaut 10 000 paroles. Le 28, les gens se sont réunis, les leaders. Nous avons les images, nous avons la vidéo où nous voyons M. Damsek, qui est le chargé de la communication, lire le délibéré. Nous les avons convoqués. La liste des présents. La liste de présence également est disponible. Je pense que je vous donnerai la liste de présence émargée par tout le monde, y compris le représentant de Mme Edji Mbergane Kanouté, qu'elle a délégué, son plénipotentiaire, M. Mamadou Gueye, je cite, qui a signé. Dans le respect du contradictoire, tout le monde a été entendu. Ils ont expliqué que Mme Mbergane Kanouté, lorsque tout le monde est rentré chez lui, à la suite de leur réunion, ils ont vu un communiqué sortir sur la toile, vers minuit, le 23, faisant état de la création de cet IRM, avec comme signataire Madame la ministre Eva Marie Coll Seck, Mousty Diakhaté, l'honorable député, le professeur Mbow du Conseil économique, social et environnemental, et le doyen également Bassirou Diakhaté. Tout de suite, Madame Eva Marie Coll Seck a sorti un communiqué dans Le Soleil. Vous connaissez quand même le sérieux de Madame Seck. C'est pas d'aujourd'hui, dans son mouvement comme Eva, pour dire très clairement, démentir Madame Mbergane Kanouté, il n'en est pas ainsi, qu'elle n'a jamais donné sa voix pour entrer dans une quelconque rébellion contre le coordinateur. L'IRM qui, je le rappelle, est l'initiative pour la refondation Quand on refonde à l'intérieur, non. Mais quand on refonde, on ne refond pas à domicile là-bas, avec le choix de certaines personnes. Et dans leur communiqué, on voit cette tentative maladroite de Mme Kanouté de mettre en mal les leaders, les uns contre les autres, mais également de mettre certains leaders en mal avec le président de la République. En se faisant passer pour celle qui est bien, qui fait les biens pour le président et que nous sommes vraiment les ogres. À ce moment-là, les leaders se concertent. Moi, j'étais à l'étranger, j'étais en Gambie, à ce moment-là, dans le cadre de mon travail, le lancement de l'Afrique d'Emdic, c'est la dernière ligne du 23, pour accompagner le convoi, voir ce que ça allait donner. J'ai tout suivi de loin, nous sommes consultés, et bien entendu, nous avons décidé de la convoquer le 28. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas prendre une mesure sans les entendre. La feuille de présence fait état de 22 partis politiques présents ou représentés. Sur la trentaine, non? Sur la trentaine. Après le débat et que son plénipotentiaire soit intervenu, on est passé au vote. Qu'est-ce qu'il faut décider? À une majorité écrasante, là également nous avons les images, il a été décidé de faire application du code de conduite et de la charte, à savoir l'exclure, qui prévoit que la conférence des leaders est souveraine et prend toutes les décisions de les exclure pour avoir créé un mouvement fractionniste. Alors, qui a été exclu concrètement de Concrètement, c'est Mme Edji Mbergane Kanouté, qui n'a pu assister, d'ailleurs, à une réunion, à 3 réunions d'affilée. La dernière réunion à laquelle elle a assisté, c'est une réunion où elle avait soumis un projet sur la durée de mandat du coordinateur, mais également de la vice-coordinatrice, elle. Vous savez, quand vous entrez dans une réunion où il y a vos pairs, il faut savoir quand même un peu raison garder. C'est la seule à être exclue? Non, avec Moustapha Diagne. Il faut savoir raison garder. Vous avez soumis quelque chose, mais démocratiquement, il y a eu un vote suivi d'un consensus qu'on a trouvé. De ne pas retenir ce que vous aviez proposé, et elle n'a pas attendu la fin de la réunion, elle est partie. Alors, une coalition, Maître Moustapha Diop, c'est plus une somme avec des partis politiques qui adhèrent, des mouvements qui adhèrent. C'est plus cette optique pour une coalition ou un parti politique que
de diminuer, à savoir aujourd'hui 2 membres de Macky 2012 qui sortent de... Ce n'est pas une diminution. Si vous prenez le cas de Moustapha Diagne, il n'a jamais assisté à une seule réunion de Macky 2012 depuis le renouvellement. Une seule. C'est parce que Macky 2012, je l'avais dit à l'entame, était un peu en léthargie, ou en tout cas, on ne sentait pas Macky 2012. Monsieur Diagne avait déjà démissionné de Macky 2012 pour aller dans une autre coalition qu'on appelle les Domou Réumi. Ces derniers l'ont refoulé. Je pèse mes mots, l'ont refoulé. Depuis lors, il n'est pas revenu à la coalition, il est en train de faire le 5 boutons. D'ailleurs, toutes les communications qu'il fait sur la toile, vous voyez que c'est à titre de synergie républicaine. Il n'aime pas avoir quelqu'un au-dessus de lui. Mais pour quelqu'un qui est démocratiquement élu, que me reproche-t-il? Lui, par exemple. Et pourtant, lorsque j'ai été élu, je suis resté presque 1 mois et demi à faire le tour des leaders, que je respecte, que je salue également au passage, pour m'enquérir de la situation et des problèmes qui ne seront jamais posés, par exemple, en conférence des leaders. Le temps de rencontrer le président de la coalition, le président de la République, dans cette affaire-là. Je suis parti le voir, M. Moustapha Diagne. Je l'ai trouvé au sphère ministérielle, après avoir plusieurs fois tenté de m'échapper. Moi, comme je suis disponible... Donc il y a eu discussion. Voilà, discussion. Il y a eu discussion. Je suis parti le voir. Il m'a reçu dans son bureau. On a discuté. Il me dit, moi, je n'ai aucun problème. Je viendrai. Nous continuons à travailler. Mais à la grande surprise, on voit très clairement qu'il ne croyait pas ce qu'il disait. Alors que la parole de quelqu'un doit être constante. Il avait des choses. Donc le problème, c'est que aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des gens derrière eux. Parce que Moussa Diop, ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'il y a des bruits autour de lui. Mais qui est derrière justement ces velléités de fractionnisme au sein de Macky 2012? Vous savez depuis tout à l'heure qu'il y a beaucoup de personnes, ou en tout cas il y a des gens tapis dans l'ombre. Pourquoi ne pas les citer nommément? Vous savez, moi je les ai déjà cités. Je vais juste vous dire, dans un raisonnement très clair, objectif, dont je détiens les éléments et les preuves. Moussa Diop, c'est le président de la République qui nomme et qui dégomme. Selon les confiances, il fait confiance aux gens. Il a ce pouvoir discrétionnaire, personne ne doit le discuter. En 2014, il m'a fait confiance pour gérer la société des Cardemlic. Société stratégique. Alors, il était dans des difficultés. 6 années après, on voit l'évolution. Tout le monde le voit. Même si tout n'est pas parfait, bien entendu. Mais quand même, c'est un bond en avant sur beaucoup de choses. On doit diversifier et moderniser. C'est ce qui dérange? C'est ce qui dérange. Certains politiciens de métier. De votre camp? Du camp présidentiel. Je n'ai pas de problème avec l'opposition, moi. J'ai vu les opposants sur les plateaux télé, dans des émissions, des grandes émissions, dire Dakar 2000, RAS, rien à dire. Donc vous rejoignez un peu quelqu'un comme l'ancien ministre, en tout cas, Mame Mbaye Niang plutôt, qui estime qu'il y a certains qui sont proches du président de la République, mais qui n'œuvrent pas pour le président de la République aujourd'hui. Mais ça, vous savez, en tant qu'homme de presse, vous savez que ces choses-là sont réelles. Il y a des gens qui ne travaillent pas, et quand ils voient... Qui ne travaillent pas pour le président. Pour le président, et qui, quand ils voient d'autres travailler, c'est ce qu'on appelle la jalousie. On a tenté de me déstabiliser dans la maison, me fragiliser pour récupérer le poste. Vous l'avez entendu le bruit l'autre jour avec des mouvements, des syndicalistes, dont certains, je pèse mes mots, avaient été utilisés par Mahmoud Saleh. Par Mahmoud Saleh, je pèse mes mots. Quand je donne une demande d'explication, oui, je donne une demande d'explication à un salarié qui se retrouve au palais pour lui donner, et que ce dernier prend son téléphone pour passer partout sans m'appeler. Juste à préciser également, Mahmoud Saleh, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. On a passé beaucoup de temps pour que le président soit élu en 2012, réélu en 2019. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, nous sommes dans une coalition. Moi, je suis un allié. Le président de la République n'a jamais voulu faire de différence entre l'allié et le militant de la paix. Le Sénégal d'abord, le parti après. La patrie avant le parti. C'est pourquoi il a fait appel à toutes les forces, les compétences du pays. Et je pense qu'il ne regrette pas de m'avoir mis ici. Depuis 6 ans où il y a une stabilité, quelle que puisse être la liberté d'expression des syndicalistes,
ils n'iront jamais en grève parce qu'on règle leurs problèmes. On reviendra sur cet aspect de l'académie. Tout à fait. Mais maintenant, Maître Moussa Diop, vous parlez tout à l'heure de Adji Mergane Kanouté, de ces personnes qui sont tapées dans l'ombre, qui ne vous veulent pas que du bien. Vous avez parlé de Mohamed Moustapha Diagne que vous avez approché pour essayer même de discuter avec lui. Mais finalement, Maître Moussa Diop ne dérange pas seulement Adji Mergane Kanouté ou Mohamed Moustapha Diagne, puisqu'il y a d'autres également, proches du chef de l'État, que vous dérangez finalement. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant qu'ils ont échoué, je disais tout à l'heure, dans cette tentative de déstabiliser la maison, personne n'a voulu aller en grève, sachant que les 25 personnes qui bougeaient, nous sommes 3000 ans, et quelques à Dakar. Mais si 25 sont devant les caméras à faire du bruit, mais les salariés ont voulu continuer leur travail, ne pas politiser l'affaire. En ayant échoué ici, ils essaient de rattraper Moussa Diop, parce que c'est Moussa Diop qui les intéresse, au niveau de la coalition Macky 2012. En achetant, je pèse mes mots, Adji Mergane Kanouté, des mercenaires. C'est-à-dire que ce sont des espèces sonnantes et trébuchantes qui ont été distribuées pour vous savez, moi je ne connaissais pas très bien Adji Mergane. Maintenant je vois. C'est une accusation assez grave, Maître Moussa Diop. C'est pas grave du tout, je dis ce que je pense. Parce que tout le monde est éclairé au Sénégal, ils savent ce qui se passe. Comment Adji Mergane et Moustapha Diagne, qui ont été exclus en fonction de la gravité de leur comportement, dans une coalition de leaders dignes, qui sont pour le président, avant même qu'ils ne soient présidents, qui sont constants, qui sont restés là où ils sont. Alors qu'eux, ça voltige, et c'est des comploteurs, ça, par le passé, on le sait. Viennent, 2 jours après avoir été exclus, sortir un communiqué bidon, envoyé à la presse. Pour vous exclure, vous. Pour me dire, ouais, ils vont me destituer au retour. Comment des leaders qui sont réunis avec des images, hein? Mais la question qui se pose, c'est ridicule. La question qui se pose, c'est que où s'est tenue cette réunion du 30, qui m'aurait destitué, et qui était là? Et d'ailleurs, je profite de l'occasion parce que je salue, sans le citer, un journal de la place, qui, lorsqu'il a reçu ce communiqué signé Adji Mergane Kanouté le jeudi 30, après avoir été destitué, lui a posé la question, mais Madame Kanouté, où s'est tenue cette réunion dont vous parlez, qui aurait destitué le coordonnateur de Macky 2012. Voilà sa réponse. Contactée hier par le journal, elle n'a pas jugé opportune de s'étendre sur la question ou de mettre à notre disposition le procès-verbal de réunion qui a prononcé l'exclusion de Maître Diop. En somme, vous pensez que cela a été fait entre 4 murs et entre 2 personnes? Voilà, vous avez tout compris. 4 murs, c'est juste pour créer du bruit, essayer de faire de la pagaille, mais je pense que tout va être éclairci. Parce que vous savez, la vérité finit toujours par prendre le dessus. Alors, Maître Moussa Diop, donc vous êtes toujours coordinateur de la coalition Macky 2012. Macky 2012 qui, à un moment, a même un peu reproché à vos partenaires, à savoir l'APR et le chef de l'État, Macky Sall, de ne pas vous avoir trop privilégié dans ce qu'on pourrait appeler le partage du gâteau. Peut-être 2 ou 3 d'entre vous sont aujourd'hui à des postes. Vous parlez tout à l'heure de cette possibilité du chef de l'État de nommer qui il veut, quand il veut, où il veut, mais Macky 2012 qui est un peu parent pauvre un peu de cette coalition. On vous a un peu reproché cela au niveau Vous savez, il y a une chose, moi j'aime pas le mot partage du gâteau. Je préfère mettre les hommes ou les femmes qu'il faut mais gagner à la place ensemble, diriger ensemble. C'est ça. C'est-à-dire, battons-nous ensemble, gagnons ensemble et gouvernons ensemble. Ça, moi je l'ai vu. Depuis 2012, il y a eu des éléments dignes de Macky 2012 qui ont été ministres, il y a pas Marie Corsec, Ibrahima Sall, et pas mal, l'autre aussi dans les postes de direction. Je suis un exemple vivant. Ibrahima Sall a fini même par être DG également. Nous avons Assam Dia. Il y avait d'autres personnes qui effectivement travaillent, y compris Moustapha Diagne qui est nommé directeur de la formation et de la communication de l'enseignement. Donc moi je trouve que au niveau de Macky 2012, il y a des choses. D'ailleurs, celle qui aujourd'hui est dans les faits divers par son caractère, par son comportement ridicule, Mme Adji Mergane Kanouté, est députée parce qu'elle est rentrée dans ce truc-là, même si sa formation ne se limite qu'à bon gré au terrain de basket. Il limite, un parti politique, il limite et qui fait du bruit dans la presse. Vous n'avez pas peur d'une plainte ou en tout cas pour diffamation apparemment? Moi, c'est l'avocat qui parle. Voilà, vous avez tout compris. La question qui vraiment d'être posée, parce que ça également, c'est moi qui dois aujourd'hui me donner une idée de mettre l'affaire en diffamation, en déclaration vraiment fausse.
Ce n'est pas mon idée. Non. Vous avez l'intention Une belle idée, on la reprend. Pourquoi? Quand elle dit que des réunions... C'est ça. D'ailleurs, je vais y penser. Quand elle dit que le jeudi 30... Moussa Diop porte plainte contre... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, quand elle affirme que des leaders se sont réunis le 30 et qui m'auraient destitué à l'unanimité, elle n'a qu'à sortir le procès verbal, parce que c'est elle qui a sorti le communiqué, disant qui était là-bas, qui n'est pas là-bas. Je suis capable de saisir le tribunal pour injonction à produire ça. On saura qu'elle raconte des contre-vérités. Quand ce journal, effectivement, l'a rappelé pour qu'on sorte un article par rapport au communiqué que nous avons reçu comme ça avec facilité, sans vérification, nous sommes des professionnels. Elle a refusé en disant je ne donnerai pas, parce que ça n'existe pas. Est-ce que cela ne dérange pas, vous qui connaissez le chef de l'État Macky Sall, qui est votre partenaire, président de votre coalition, de savoir qu'une coalition, ou en tout cas une plateforme comme Macky 2012, aujourd'hui est en difficulté, où il y a des bisbilles, et cela pour accompagner le chef de l'État qui en est quand même au début de son second mandat. Est-ce que cela ne le dérange pas ou ne dérange Je comprends que ça dérange le président, parce que le président veut travailler dans le calme. Mais faut-il que certains éléments qui se disent être du côté du président ne provoquent pas les gens en racontant des contre-vérités? Qui a créé le problème? C'est moi. C'est les dignes leaders qui étaient le mardi 28 réunis? Non, il n'y a jamais eu de problème. C'est Adi Mergan qui est sorti pour créer son machin en y mettant de dignes représentants qui l'ont démenti. Vous savez, le démenti est plus cinglant que ce que je suis en train de faire. Dire que je suis avec telle personne, cette personne sort pour vous dire c'est faux. Voilà, mais je vous dis, c'est fait qu'elle mentait. Mais ça, il n'y a pas. Les preuves sont là. Moi, je ne mets pas de bavardage. Les preuves sont là. On va plus loin, elle sort un communiqué après avoir été exclue. On lui demande qui était là, il n'ose pas le dire. Parce que si elle donne des noms, ces gens vont l'attaquer. Donc un procès en diffamation est... Eh bien, d'ailleurs, je dis, j'ai une belle idée. Que je trouve à travers... Vous savez, c'est bien. On va y penser. Elle sera obligée, quand on lui met une sommation d'huissier, de dire qui était là, qui n'est pas là. Parce qu'elle met en mal tout le monde. Il n'y a jamais eu de réunion du jeudi destituant le coordinateur. Elle est virée démocratiquement par vote. Et d'ailleurs, si je reprends ce journal-là, qui a fait quand même le président, parce que je lui ai transmis la feuille de présence, les émargements, ainsi les numéros de téléphone. Ils ont joint quelqu'un qui était là, qui est membre de Macky 2012, voilà, pour lui demander que s'est-il passé. Et voilà, les autres ont fait l'enquête pour vous, comme on le dira. Vous avez fait l'enquête. Les autres ont fait l'enquête pour vous. Oui, ils ont fait l'enquête pour nous et ils ont joint, bien entendu, voilà. Ils ont dit, selon ce dernier, voilà, au total étaient présents 20 chefs de parti, parce qu'ils ont le papier, à participer à cette réunion. Sur les 20 leaders, confie Moussa Diop, la majorité a voté et ceci. Parmi les présents, il y a le responsable, M. Salou Badji. Selon lui, donc juin, ce dernier dit, effectivement, la conférence des leaders s'est réunie et a prononcé à l'issue d'un vote l'exclusion d'Adji Mergane Kanouté et de M. Diagne. Il dit, j'étais présent à cette réunion. Je n'étais pas d'accord sur la décision d'exclusion et j'ai voté non. Mais cette exclusion a eu lieu parce que nous avons été minoritaires. Voilà un respect du contrôle. Mais quand on voit certains journaux qui sortent pour dire... voilà, comme ça, c'est honteux. Il faut vérifier l'information. C'est ça aussi la déontologie. Le respect du contradictoire. On entend quelque chose, on reçoit un bout de papier et on dit voilà, on publie tel quel. Il fallait vérifier. Personne ne m'a appelé, à part ce journal dont je vous parle, et qui a pu savoir que Adji Mergane Kanouté était en train de mentir à la population sénégalaise. Une situation qui vous dérange aujourd'hui au sein de la coalition Macky 2012, ce sera peut-être la dernière question avant d'arriver à la seconde partie de cette émission. Cette situation dérange pas seulement Maître Moussa Diop, mais dérange toute la coalition Macky 2012. Macky 2012, d'ailleurs cette coalition va se réunir. C'est partenaire de Benno Bokk Yakaar. Exact. Donc la coalition va se réunir cette semaine parce qu'il y a 4 leaders qui sont en dehors du territoire. Il faut que les têtes soient là. Nous n'avons pas voulu que des plénipotentiaires les représentent. C'est pourquoi, vous allez voir, le 23, date des faits, jusqu'au 28, nous sommes restés tranquilles en train d'harmoniser. Parce qu'il faut quand même nous respecter nous-mêmes. Je ne peux pas venir exclure quelqu'un, moi. Je n'en ai pas le pouvoir.
Il faut qu'on se concerte, qu'on voit la solution à prendre. Et vous voyez que c'est des solutions... dans la démocratie. Dans la démocratie. Maintenant, le problème qui se pose, ce sont ces deux personnes exclues qui sont sur les radios et dans les télé pour faire du bruit. La politique. Les radios, c'est la communication. La politique, ça se fait sur terre. Ils n'ont qu'à nous montrer qui ils sont avec eux. Parce que quand on fait une fronde, on fait une réunion. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas représentatifs sur le plan politique? Mais ils ne représentent rien. M. Diagne n'existe qu'à Thiès, dans son quartier. On le sait. Chaque fois que vous entendez Moustapha Diagne, il est à une radio, à une télé. Quand vous entendez Adjimban Kanouté, à un micro-télé. Vous l'avez vu dans une manifestation organisée par elle-même, à part donner des sucettes aux enfants de la rue l'autre jour, du 24 de Noël, mettre une tente dans la rue à bon gré, disons, les talibés, je vous donne des... Mais tout le monde va venir avec des enfants. Alors, je rappelle que ces différentes personnes citées ont droit de réponse, puisque c'est dans cette émission Toute la vérité que cela a été dit avec Maître Moussa Diop. Nous allons marquer une courte pause et nous revenons juste après la page de publicité pour la seconde partie de Toute la vérité. Merci de nous retrouver donc pour la seconde partie de votre émission Toute la vérité et nous sommes toujours avec Maître Moussa Diop et c'est justement pour Toute la vérité. La vérité a été dite, en tout cas votre vérité, concernant l'affaire Macky 2012 et ces bruits qu'il y a eu autour du coordonnateur que vous êtes ou que vous n'êtes plus, ou en tout cas vous avez expliqué, libre aux Sénégalais d'apprécier. Et aujourd'hui vous avez également produit des documents attestant en tout cas ce que vous dites par rapport à votre position en tant que coordonnateur. Maître Moussa Diop n'est pas seulement coordonnateur de Macky 2012, je le disais, vous êtes également président de Alternance Générationnelle Jotna. Avez-vous réussi avec cette alternance générationnelle, alternative générationnelle en 2012, puisqu'on sait que c'est un parti qui est né avant 2012 et vous avez accompagné justement après, dans le cadre de Macky 2012, le président Macky Sall. Un jeune, on le dira, né après les indépendances, et qui aujourd'hui vous satisfait? Vous savez, à titre de rappel, en 2011, vous savez, moi j'exerce en France mon métier. Mais vous avez délaissé le barreau de Paris pour... c'est pas délaissé, c'est parce que quand... Pour la politique au Sénégal. Oui, parce que quand mon pays... Moi, je suis entré en politique en 2000. Après que le président Wade soit élu. J'ai eu, il m'a reçu, le président Wade, parce que je cherchais des cadres. J'étais avocat à ce moment-là. Mais je n'ai pas jugé nécessaire d'aller travailler avec le président Wade. Je précise que c'est mon doyen assistant, ancien maire de Goudomp, qui m'avait emmené vers Wade. J'ai réfléchi, mais j'ai décidé de cheminer avec mon confrère Ousmane Ngom dans le PLS, le Parti libéral sénégalais. Parce que je considérais que le pouvoir est certes très attractif, mais j'ai préféré aller dans l'opposition avec mon confrère Ousmane Ngom. Le temps d'apprendre en politique. Oui, le temps d'apprendre en politique, vous savez, c'est dans le sang. Voilà. Nous sommes battus jusqu'à ce qu'il soit l'unique député du PLS. Je suis retourné à Paris et c'est de là-bas que j'ai effectivement entendu, sans en être informé par les instances du parti, je représentais le PLS en Europe, que le PLS serait dissous depuis hier, un vendredi. Deux journalistes de renom, Diallo et Barry, me retrouve chez moi, à la descente, revenant du tribunal, pour me dire, non, écoutez, le PLS est d'ici depuis hier, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes en Europe, qui le représentez? J'ai dit, je n'étais pas au courant. J'ai appelé mon confrère, mon grand frère Ousmane Ngom, et à ma grande surprise, la réponse qu'il m'a servi, c'est que c'est un parti qui était à lui. Ouad l'a reçu, et que c'est fini, il est parti, le parti est dissous. Alors que les textes sont les textes.
que le PLS ne pouvait être dissous que par un congrès, article 22 des statuts. Manque de démocratie au sein Manque de démocratie dans les partis, hélas. Mais ça n'a pas changé nos rapports personnels, hein, parce qu'on s'est revus il n'y a même pas une semaine. Après, vous avez cheminé, je le disais tout à l'heure, avec le président Macky Sall, que vous accompagnez depuis, pas seulement avec Alternative Générationnelle à Géjetna, mais ensuite avec Macky 2012 et jusqu'à aujourd'hui. Oui, ma rencontre avec le président Macky Sall s'est faite comme ça, hein, sans entremise, vraiment. Non, il était en train d'écouter une émission qui intéresse beaucoup les politiques le dimanche, que je ne citerai pas. Et en entendant ce que j'étais en train de dire, le programme, parce que je voulais être candidat en 2012. Il a dit que ce monsieur qui parle a quasiment le même programme que moi. Ce serait intéressant. Convergence d'idées, de vues. Voilà, de vues, de visions et tout. Il serait intéressant que je le fasse adhérer à la coalition que je vais lancer, qui s'appelle Macky 2012. Un des responsables de mon parti m'a appelé, que le président Macky Sall voudrait voir. D'autres m'avaient appelé. Je suis parti le voir. On a discuté. Et pour l'intérêt du Sénégal, du fait également que ce qu'il a fait pour le Sénégal, je n'étais pas encore arrivé à sa cheville. Son passé, son expérience, le fait que nous soyons de la même génération, de la même vision, le même programme presque. Pourquoi nous disperser face à Wade, qui voulait monarchiser le Sénégal? Donc dans l'intérêt du Sénégal, nous sommes partis ensemble pour nous battre ensemble, gagner ensemble et gouverner ensemble. Ce qui d'ailleurs il a fait. Parce qu'on peut être utile à son pays à quelque station qu'on soit. Pas forcément en tant que ministre ou directeur. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. On m'a trouvé à Paris un dimanche, on m'a appelé. Jean le président là, il voudrait voir, je suis parti le voir. Il m'a dit, écoutez, j'ai besoin de vous pour le Sénégal. On a discuté sur beaucoup de choses, j'ai même hésité, hein, je vous dis, parce que j'avais un cabinet avec des salariés à l'intérieur. J'ai fait ce qu'on appelle une disponibilité. Aujourd'hui, si je veux reprendre demain, je reprends demain. C'est parce qu'il y a un problème d'incompatibilité entre ce poste-là et l'exercice de la profession d'avocat. Je suis venu, on m'a confié une maison qui était en difficulté, j'ai fait ce que je devais faire. D'accord, aujourd'hui vous parlez de monarchisation sous Wade, en tout cas vous avez combattu aux côtés justement du président Macky Sall pour éviter cela. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas allé dans un sens de monarchisation aujourd'hui, puisqu'on le reproche également à votre partenaire, à savoir Macky Sall, l'état des droits de l'homme, ou en tout cas de la démocratie chahuté, certains qui parlent de recul démocratique au Sénégal. Quelle appréciation avez-vous? Vous savez, la démocratie, oui, le degré de corruption, l'économie, c'est pas uniquement là qu'il faut apprécier un pays. Je pense que c'est un tout, certes. Il faut savoir dans quel état nous avons trouvé ce pays. Qui était quasiment en faillite. Le président de la République qui sortait, Wade l'avait dit, on donne 2 mois, si vous ne me remettez pas ici, il n'y aura plus de salaire dans ce pays. C'était bruissant de parole, cette expression. Et depuis lors, le président Macky Sall, qui a été mis à la confiance des Sénégalais, a redressé la barre. Il faut le dire, le taux de croissance est quasiment pendant plusieurs années sur 6% et quelques. Les prix, on parle de hausse des prix, c'est une question d'actualité. On a trouvé des prix qui prenaient l'ascenseur. Avec une fabrication de milliardaires au Sénégal. Et avec le plan Takul-Takal, les grèves, les problèmes à ne plus finir. Avec le président Macky Sall, tous les prix sont partis du haut vers le bas. Maintenant, cette semaine-ci, il y a un débat. Sauf qu'avec le deuxième mandat... oui, c'est pourquoi je dis, ces jours-ci, on nous dit qu'il y a quand même les prix qui risquent de reprendre les escaliers, pas l'ascenseur. Il faut revoir. Il y a le problème de l'électricité. Il y a le problème de l'huile, le problème des... C'est ce que j'ai dit, le panier de la ménagère. Vous savez, combien de fois il y a eu le baril sur le plan mondial qui a quand même eu des pics, et que le président Macky Sall, pour l'amour qu'il porte aux Sénégalais, a voulu ne pas suivre en subventionnant pour que les prix soient stables dans l'intérêt. Mais la vérité des prix finit toujours par nous rattraper. Est-ce qu'on n'a pas un peu trop leurré les Sénégalais justement en disant qu'on ne va pas appliquer la vérité des prix, on va continuer à subventionner, tout en sachant que cette subvention ne peut pas être éternelle? Moi je préfère que chaque fois qu'on s'en rend compte
Une erreur a été commise dans une analyse. Parce qu'une erreur, on la corrige. Une faute, on la réprime. De rectifier, de corriger l'erreur. Dans l'intérêt du Sénégal. Est-ce qu'on peut parler d'erreur, par exemple, concernant cette baisse qui avait été annoncée sur le prix les tarifs de l'électricité, même un Sénégal qui allait vendre de l'énergie à ses pays voisins, etc. Est-ce que c'était une faute de... Non, c'est pas une faute. À cette époque-là, c'était possible. Mais il y a des réalités qui nous ont rattrapés sur le plan mondial. Donc il faut impérativement se mettre à la page. Sinon, vous êtes à la traîne. En 2017, il y a eu une baisse de 10%. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, on ne peut même pas parler d'augmentation. C'est la subvention qui était destinée à Sénélec qui a été démocratisée et réorientée ailleurs. Et ça ramène à la vérité des prix. Ça, il faut le dire. Mais il faut retenir une chose. Le président de la République nous l'a demandé, nous qui sommes maintenant dans le pool de communication, parce que j'y suis maintenant depuis quasiment 6-7 mois, depuis 8 ans maintenant qu'il a jugé de me mettre dans le pool. Parce qu'il faut expliquer aux Sénégalais, et bien expliquer aux Sénégalais des choses très simples. Cela n'a pas été fait aujourd'hui. Ça n'a pas été fait en amont. C'est ça qui est problématique, c'est pourquoi il y a trop de bruit ces temps-ci. Mais si nous étions sortis avant, expliquer aux Sénégalais, c'est un passage obligé. Que nous devons nous mettre à la page. Qu'on n'a pas d'autre choix. Je pense qu'il n'y aurait pas autant de tension. C'est pourquoi nous, coalition Macky 2010, nous croyons au président et nous travaillons pour lui. Je ne sais pas qui, mais moi je travaille pour lui parce que c'est sa vision que j'applique. Il me confie quelque chose et je pense que je suis en train de faire ce que je dois faire. Il est normal de temps en temps de rencontrer ses alliés originels Macky 2012 qui regorgent aussi de compétences. De les rencontrer, d'échanger, de les orienter sur certaines choses. De dire voilà, ça c'est un projet que je veux faire. C'est ce qu'il a fait en tant que président de Benno Bokk Yakaar. C'est ça, d'anticiper et de faire le nécessaire. Mais vous savez, Macky 2012, depuis les élections présidentielles, n'a pas encore rencontré son président de coalition, président Macky Sall. Cela est une frustration également pour sa carrière. Je sais qu'il y a des frustrations. Et pourtant, cela est tout à fait... pourtant, il y a une demande d'audience qui date du 12 décembre 2019. Plus d'un mois et demi après, je suis quasiment sûr d'une chose. Des demandes d'audience à caractère politique, parce que c'est une coalition, passe par le cabinet politique du président de la République qui est géré par M. Mahmoud Saleh. Comme il a une dent contre moi, le président n'est même pas au courant de ça. Je profite de l'occasion pour demander au président de dire à Mahmoud Saleh pourquoi il ne lui a pas remis cette convocation, cette demande d'audience. Parce que c'est formel. S'il était au courant, il nous aurait reçus et beaucoup de choses ne seraient pas passées. Finalement, c'est Mahmoud Saleh, vous le citez, qui bloque. Qui bloque. Moussa Diop. Le problème, il est là. Qui bloque. Il bloque. Le président ne fait pas la différence entre l'allié et le militant de la paire. Ni du Parti Socialiste, ni de l'AFP. Il faut que tout le monde comprenne et lui facilite la tâche. Mais lui, il a une vision et d'autres sont en train de faire n'importe quoi. Ça, il faut le dire aussi. Et tout le monde, le Sénégal le sait. Et parmi ces autres, vous citez Mahmoud Saleh. Alors, c'est lui qui est à la tête, qui fait des choses. Moi, quand je faisais les tournées, en tant que coordinateur nouvellement élu, je l'ai appelé. Je l'ai eu. Quand il était à l'étranger, il m'a envoyé même un message que j'ai ici en me disant, dès que je reviens, comme vous faites une tournée auprès des leaders de Macky 2012, dont nous faisons partie de la paire, et que je suis le chef de cabinet politique, directeur de cabinet politique du président, je vous recevrai volontiers. Il est revenu, il ne m'a même pas appelé. Je l'ai croisé dans un enterrement. Je lui ai dit, mais mon grand, parce que nous sommes très familiers tous les deux. Comment se fait-il que je vous attends, que je ne peux même pas réunir les leaders et que vous me dites, oui, non, non, vous êtes très carré en analyse, je vous fais confiance. Mais j'aimerais bien savoir où vous voulez aller dans la vie. Et tout le monde s'est mis à rigoler. C'était une mise en garde. Parce qu'il y a de l'intoxication, je ne sais pas venant d'où. Et c'est là, ça vient d'exploser. En utilisant les Aguimergan Kanouté. Je vous invite vraiment, vous journalistes, quelque part investigateurs, et très sérieux, je connais M. Touré, y compris d'autres confrères, et je profite de l'occasion pour vous féliciter sur ça. Quand vous aurez Mme Kanouté, demandez-le où s'est tenue cette fameuse réunion. Non, on y revient. Qui était là? Ces deux questions ne se suffisent pas. On ne va pas trop s'épancher sur le problème Macky 2012 que vous dites n'est vraiment pas trop un problème. Parlons justement toujours de Maître Moussa Diop et surtout de cette autre entreprise que vous gérez aujourd'hui, à savoir Dakar Dem Dikk. Dakar Dem Dikk qui est même devenu Sénégal Dem Dikk et même Afrique Dem Dikk, puisqu'on l'a vu il y a quelques jours, vous avez été en Gambie, il y a un projet pour aller vers d'autres pays de la sous-région frontalière, en tout cas frontalier plutôt du Sénégal.
comme qui dirait, Dakar Dem Dikk s'agrandit. S'agrandit et crée de la jalousie. Moi, je suis là pour travailler. J'ai une équipe que j'ai trouvée ici. Quand je suis arrivé, j'ai quasiment rien désorganisé. Hein. J'ai pris une équipe, j'ai impulsé une nouvelle vision. Et cette nouvelle vision fait que nous sortons de Dakar. Dakar Dem Dikk, c'était la capitale. Nous sommes partis en haute banlieue parce que Dakar ne se limite plus. Le Sénégal ne se limite plus uniquement à Dakar. En transport urbain, nous avons la haute banlieue, à Gorom, à Kounoun, Taoufer, Lagos. Il y a de nouvelles lignes qui sont créées. Le chef d'État aussi a profité de l'occasion pour nous commander 475 bus neufs. Première fois dans l'histoire du Sénégal, en un seul lot, autant de bus. Nous avons profité de l'occasion pour démocratiser le transport. C'était uniquement dans Dakar, en banlieue maintenant. Nous avons dit, pourquoi pas aller aussi dans les régions, sachant qu'il y a trop d'accidents et des véhicules également qui sont utilisés, le transport en commun, entre guillemets, qui date de l'âge de pierre. Les véhicules, quand vous regardez vos pieds, vous voyez le bitume. Vous levez la tête, vous voyez le ciel. Et quelquefois même, vous voyez un mouton qui est attaché à l'intérieur. Modernisation de transport, c'est ça que m'a chargé le chef de l'État. Nous sommes donc lancés le 1er février 2017, ce que nous appelons le Sénégal Dem Dikk. Un Sénégal pour tous, un Sénégal avec tout le monde. Et c'est pourquoi ce succès qui est arrivé a conduit également le chef de l'État à encore commander d'autres bus pour renforcer le parc, ce qui est le cas aujourd'hui. Et nous avons encore reçu d'autres bus ces temps-ci, vous les avez vu, des minibus, pour les petites distances. Finalement, vous avez vu un peu plus grand, puisque vous êtes allé... On s'agrandit au point qu'un jour, je suis resté chez moi, en train de regarder la télé, et je vois le président de la République vers Accra, qui dit il faudra qu'on mette de l'Afrique Dem Dikk. Je dis, ah, c'est ça aussi un manager. Hein. Appliquer la vision du chef de l'État qui est élu, c'est lui qui a la politique de la nation. Et tout de suite, vous voyez que le 23, après quelques reports, parce que c'est pas le Sénégal, il fallait voir la gendarmerie, parce que tout peut arriver entre les frontières. Le Sénégal, c'est une oasis de paix, de sécurité. Il faut aller voir la douane. Vous savez ce qui se passe autour de nous. Et presque aujourd'hui, nous avons des choses avec le Grand Nigeria, vous voyez ce que je veux dire. Faire attention à beaucoup de choses. Cette liberté d'aller et venir entre les frontières, de faire attention aussi au transport de personnes, des enfants, des mineurs. On ne peut pas permettre aux gens d'utiliser nos bus pour faire aussi n'importe quoi. Il fallait la sécurité. Il fallait la sécurité et mettre des gants avant d'y aller. Et le 23 janvier dernier, l'Afrique Dem Dikk a été lancée. D'abord avec la Gambie, qui s'est très bien passé, vous l'avez suivi. Et bien, et même l'étranger, tout le monde a bien suivi. Et nous allons continuer vers la Côte d'Ivoire, vers le Mali, la Mauritanie et les autres pays, parce que la Mali risque d'être un hub. Nous allons aussi acquérir des bus plus qu'adaptés. Parce que les Maliens ont le monopole de cette distance avec des bus vraiment grands. Donc c'est important qu'on se mette à la page. C'est vrai que Dakar Dem Dikk, c'est du bruit aussi. Parce que l'agrandissement de Dakar Dem Dikk, ce n'est pas uniquement un succès sur le plan financier, sachant que le transport urbain est structurellement déficitaire. Ça signifie pour ceux qui ne comprennent pas qu'il ne peut pas y réaliser des bénéfices. C'est pourquoi les subventionner pour l'intérêt de la population. Et nous sommes en train de nous agrandir. Et tout se passe mieux. Au niveau social également, jamais une stabilité n'a eu lieu avec autant de 6 années. Pourquoi aujourd'hui le BRT, Bus Rapid Transit, qui est un des projets du chef de l'État, alors que vous avez par exemple Dakar Dem Dikk, Sénégal Dem Dikk, qui pourrait également justement combler ce gap en matière de transport pour ne pas avoir justement à mettre beaucoup de milliards de francs CFA dans l'achat de bus, dans la construction de nouvelles routes, alors que votre entreprise pouvait déjà s'en charger. Vous savez, il ne faut pas être trop gourmand aussi. Ce qui est important, c'est que la modernisation, et dans d'autres pays, vous les voyez, le tramway, le métro, le RER, le TGV, il y a du tout. Une autre terre qui n'est pas encore... Non, mais je vais revenir sur ça, mais je vais vous dire qu'il faut se mettre à la page également, montrant que c'est un transport multimodal avec la possibilité de prendre un ticket qui va permettre d'entrer dans le bus, de descendre du bus, d'entrer dans le BRT. Après le BRT, si vous voulez une correspondance, de prendre le TER et d'aller vers la sortie de Dakar. Ça, c'est une modernisation. C'est vrai que le BRT, c'est sur une ligne dédiée. C'est vrai que le BRT, ce sont des bus.
Ce sont des bus. Des rames de métro particuliers sur des voies dédiées. Vous savez, quand vous quittez Guédiawaye pour aller aujourd'hui vers Petersen, que vous passez 90 minutes pour y arriver. Alors qu'avec le BRT, c'est la moitié, 45 minutes. Mais c'est du côté. Nous aurons des bus de rabattement qui permettent aux usagers de faire des correspondances avec le même ticket. Ça, c'est de la modernisation. Mais en Afrique, tant que ce n'est pas prêt, les gens ne croient pas en projet. Je donne l'exemple de l'autoroute quand on parle d'éléphant blanc, on le disait sous Maître Wade pour dire que c'est un éléphant blanc, tel projet, notamment de l'autoroute à péage finalement. C'est ce que j'allais dire. Quand l'autoroute à péage se lançait, mais quel bruit n'a pas eu lieu au Sénégal? Mais aujourd'hui, on voit l'utilité de l'autoroute, même si les tarifs doivent être revus. Moi, je suis formellement d'accord qu'il faut revoir ça. Avec tous ceux qui estiment que les prix du tarif, les tarifs plutôt de l'autoroute sont exorbitants. Nous déjà, nous avons lancé. Vous, de Dakar Dem Dik, par exemple, vous avez vos bus qui passent par tous les jours à péage, et c'est plusieurs millions de francs CFA par jour que vous passez. Oui, ça, je vous dis, le péage nous coûte excessivement cher. Surtout avec le projet qu'on appelle l'AIBD Dem Dik. Avec l'ouverture de l'aéroport, nous avons voulu lancer des bus pour éviter que ceux qui prennent l'avion ratent leur vol du seul fait du trafic. Toutes les 30 minutes, à Grand Yoff, il y a des bus qui vont... Des bus qui fonctionnent, on l'a vu vers le stade Léopold Senghor. Mais vous voyez, vous passez, vous avez le tarif plein, vous revenez le tarif plein. Nous n'avons aucun avantage, il faut que les Sénégalais le sachent. Pourtant, quand vous prenez un taxi, c'est vous qui assurez le péage. Alors que nous, chez nous, les usagers ne payent pas le péage, c'est la société qui prend en charge pour un tarif de 6 000 francs. Alors que les autres cas, vous avez 13, 14, 15, 16 000 francs. Tout ceci, finalement, le péage, il faut revoir la concession avec FH, Sénac. Tout à fait. Je pense que là, ils savent qu'on se voit souvent, on en a discuté. Mais ça, c'est l'État qui doit intervenir. Nous sommes au Sénégal. Dans un pays où aujourd'hui la capitale regorge d'autant de monde, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tout le monde quitte les régions pour aller vivre à Dakar. Il faut sortir de la capitale et nous sommes obligés de passer par une voie privée. L'autoroute, c'est une voie privée pour sortir de sa capitale. Donc là également, des choses doivent... C'est pourquoi j'ai dit... Il faut revoir le concession. Revoir les conditions et essayer d'aider les gorgorlous. Maître Moussa Diop, directeur général de Dakar Dem Dik, votre boîte, bizarrement, ou en tout cas certains le disent, pas du tout cité dans le rapport de la Cour des comptes. Les 3 derniers rapports qui sont sortis ce vendredi, certains me disent, mais demandez à Maître Moussa Diop comment il a fait, ou est-ce qu'on l'a tout simplement oublié? Pourtant, c'est le plus turbulent, le plus cité dans certaines choses, et toujours cité, toujours médiatisé, hyper médiatisé, mais 3 rapports de 2014 à 2017 qui sont sortis, qui ont été remis au chef de l'État, rapport public de la Cour des comptes, et pas un seul mot sur Dakar Dem Dik, en tout cas pas épinglé. C'est vrai, hier j'ai vu que le chef de l'État a reçu les rapports des 3 dernières années passées. Et Dakar Dem Dik n'est pas du tout épinglé, comme c'est le mot qu'on en met. Et dans ces choses, dans ces malgouvernances, je profite de l'occasion pour féliciter toute mon équipe. Parce que ce n'est pas un travail de Moussa Diop seulement. Moi, je suis plus un coordinateur ici, arbitrage des directeurs qui sont là, et je regarde ce qui va, ce qui ne va pas. Bon, la chance que nous avons, ce n'est pas dû à autre chose que je suis un juriste, et je regarde bien les textes. Ce qui est permis et ce qui est défendu. Ce qui ne l'est pas. Et c'est ça, c'est très important dans un pays. Quand le chef de l'État dit que je ne défendrai personne, je ne couvrirai personne par rapport à ces rapports, reddition des comptes, aujourd'hui est-ce une nécessité de ne couvrir personne, de ne pas mettre le coude quelque part. Ce n'est même pas une nécessité, je vais plus loin, c'est une... Vraiment, c'est indispensable aujourd'hui que les rapports soient suivis des faits. Ça permet de dissuader dans le management que les gens ne fassent pas n'importe quoi aussi. Vous savez, c'est très facile. Vous me citez la Cour des comptes. Je n'ai pas encore lu les journaux, mais je sais ce qu'il y a dedans, en regardant les résumés de l'actualité ou des presse. Mais c'est clair que Dakar Dem Dik, aujourd'hui, est une société où la bonne gouvernance, je dis, commence à vraiment faire ses pas. Avec la Cour des comptes, où vraiment, nous sommes en train de faire un travail pour respecter ce qui est obligatoire et
de ne pas faire n'importe quoi. Mais ça ne se limite pas là. Hein. Le chef de l'État doit sévir. Il doit sévir, tout à fait. Il l'a dit, je pense que ça l'a suivi, que les dossiers soient transmis au parquetier, au ministre de la Justice, et que les choses soient dites. Mais ça ne commence pas là. Il y a un rapport qui a été sorti, le rapport de l'ARMP. Vous savez, l'ARMP est considéré, surtout l'histoire des marchés, comme l'endroit où il y a plus de micmac, de magouilles, de surfacturation, de fractionnement. Là où les autorités se sucrent, quelque part. Vous savez que j'ai été très bien coté. Dakar Dem Dikk a été très bien coté et je ne suis pas également cité. J'ai mon rapport qui est là. C'est une félicitation à l'ensemble du personnel de Dakar Dem Dikk. Alors, Maître Moussa Diop, c'est pourquoi mon seul gris-gris contre tous ceux qui font du bruit, c'est mon travail, mon bilan. Je n'ai pas de lobby. L'acte vaut mieux que... Vous savez, je vais vous donner un exemple. Très rapidement. Vous savez, très rapidement. Si j'avais des lobbies pour voir le président de la République, je n'aurais pas écrit ça. Je dis, on nous reçoit. Mais je vais jusqu'à déposer au palais pour le voir. Je n'ai pas de lobby. Je suis plus dans mon travail qu'à me déambuler au palais. On me voit rarement là-bas. Et je pense que le chef de l'État également sait qui travaille, qui ne travaille pas, qui fait n'importe quoi. Et moi, mon seul gris-gris, si tant est que j'en ai, c'est mon bilan et mon travail. Maître Moussa Diop, nous allons terminer par ces propos. Je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous également et je profite de l'occasion pour vraiment saluer tous les Sénégalais qui regardent ce que nous faisons. Et tout n'est pas parfait. Et on veut vraiment que le trafic soit beaucoup plus fluide, sécurisé, confortable et surtout ponctuel, pour ne pas citer certaines lignes qui vont de l'interurbain à l'international. Je salue également beaucoup de gens qui m'appellent. Mon téléphone n'arrête pas. Parce que j'ai pris, quand même, fait le choix de donner mon numéro à tous les Sénégalais qui l'ont. Parce que je n'ai rien à cacher. Il y a des responsables, on les appelle, on ne les a jamais. Moi, mon téléphone, vous m'appelez à 3 h du matin, je le prendrai. Parce que je gère une arme qui tue la voiture. Je dois gérer mes conducteurs. Ils font un excellent travail et je les félicite à poursuivre encore. Vraiment, sur la sécurisation routière, il y a trop de morts sur les routes. Je salue également tous les Sénégalais qui m'appellent. Il y en a plein, j'ai maintenant mis fans que je ne connais pas, mais qui me disent que quoi qu'on puisse dire sur vous, parce que vous êtes un peu très électrique, mais vous êtes un bosseur. Et c'est ça qui me donne du courage, qui me renforce dans mes convictions et qui fait aujourd'hui que c'est avec plaisir que j'applique à la lettre la vision du président de la République. Merci à vous, Maître Moussa Diop. C'était notre invité dans Toute la Vérité. Nous remercions également, chers téléspectateurs, dimanche prochain, un nouveau numéro.